et lui seul peut nous juger. À cause de notre état d'esprit, de l'environnement dans lequel nous vivons dans ce monde, à cause même de nos désirs, à cause même de nos projets, à cause de nos sentiments, à cause des programmes que nous accomplissons ou bien que nous instituons dans nos vies. Dieu dit qu'on doit se repentir parce qu'il y a parmi nous beaucoup qui ne consultent jamais Dieu quand ils vont faire quelque chose. Et pour cela, n'ayant pas consulté Dieu, on se trouve coupable de faire des choses que Dieu ne veut pas pour nous. Il y a parmi nous beaucoup qui vivent par leur propre justice et cela déplaît à Dieu. Il y a beaucoup parmi nous qui ont régressé, rétrogradé et qui se plaisent dans leur situation de rétrograde. Et Dieu dit, à cause de cela, on doit se repentir. Lorsque le Seigneur nous a appelé, la flamme que nous avions dans notre cœur est presque éteinte. Et il dit, revenez à nos premières œuvres. Revenez à la première manière de vivre. Revenez au genre d'amour que tu avais avec ton frère. Revenons au pardon que nous faisions facilement. Revenons à la lecture de la Bible. Revenons à l'amour du prochain. Revenons au désir d'être à l'église tous les jours de culte. Revenons au désir de servir Dieu chaque jour dans notre vie. Revenons au désir d'évangéliser, de témoigner l'évangile, de voir tout le monde être sauvé. Parce que Dieu dit dans le livre de Timothée qu'il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Chacun de nous, ce soir, est coupable d'avoir fait ou de ne pas avoir fait quelque chose. Et c'est pour cela que nous sommes bloqués. Dieu veut que nous ayons ce que nos cœurs désirent si nous faisons de lui notre délice. Mais malheureusement, nous avons perdu tous nos droits à la santé, à la prospérité, au mariage, au travail, à la paix. Nous n'avons plus de droits en tant que fils de Dieu. Parce que les fils de Dieu ont des droits. Et ces droits-là sont inaliénables, donc personne ne peut enlever cela. Mais le diable, avec sa ruse et le péché, est venu enlever nos droits. Repentons-nous parce que nous avons abandonné notre poste à l'église. Repentons-nous parce que nous ne venons plus à l'église. Nous avons une idole dans notre cœur. Ça peut être notre travail, ça peut être notre argent, ça peut être une amie, un ami qui a pris la place de Dieu dans notre cœur, en sorte que quand l'heure du culte arrive, c'est ça qui nous intéresse plus que d'aller servir Dieu à notre position. Et c'est pour cela que la Bible dit nous avons perdu nos droits. Le fils prodigue dans Luc 15, je crois, c'est Luc 15, avait produit les fruits de la repentance en disant, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Maintenant, daigne me pardonner. Quand on regrette ce péché, on doit produire des fruits. Il ne s'agit pas seulement de les regretter, mais de produire comme un arbre fruitier qui produit un fruit en sa saison. Il y a la saison de la repentance, il y a la saison du péché. Et quand la saison de la repentance arrive, s'il n'y a pas la repentance, c'est la mort. Jésus a maudit le figuier parce que lui, il n'avait pas produit les fruits quand il voulait de son fruit. Alors frère, nous voyons que nous vivons un temps compliqué. Le diable nous dit que ce n'est rien. Tu vas arranger ça demain. Le diable dit non, c'est toi qui as raison. C'est le frère qui a tort. Le diable dit, ah, ce n'est rien. Tu es encore jeune, tu peux réparer. Mais la Bible dit qu'un homme avait rempli ses greniers
de sa récolte. Et il disait à son âme, mon âme, réjouis-toi, car cette année, nous allons avoir de l'abondance. Mais la Bible dit que cette nuit-là même, Dieu est venu prendre son âme. Parce que nous ne savons pas ce qui nous attend demain matin. Nous sommes allés à Sigmandin pour enterrer la maman du pasteur Samuel Baoya. Et le pasteur Alosa a prêché un sermon en disant, qui sait ce qui va arriver tout à l'heure? Qui sait ce qui va arriver demain? Mettons nos vies en ordre parce que tout peut arriver demain. Et quand nous sommes rentrés du deuil, le même jour, la sœur Do est morte. Frère, je crois que c'était la sœur Do. Je voudrais vous prier de ne pas vous contenter de ce que vous voyez, de ce que vous croyez que vous êtes. De ne pas vous complaire en vous-même, mais de revenir à Dieu dans l'humilité, dans la simplicité, et dire, Seigneur, me voici pauvre pécheur, aide-moi. Mais, frère, si vous n'êtes pas sincère, vous ne produirez pas de fruits. Parce que le problème ne s'agit pas de se mettre à genoux ou de baisser la tête, mais c'est de prendre une décision et de dire, Seigneur, je veux le faire. Je veux me séparer de ce mauvais comportement, de cette mauvaise attitude, de cette mauvaise vie. Je veux trahir le diable qui est mon ami. Je veux être l'ami de Jésus. Et là, vous verrez que Dieu sera content de revenir habiter en vous et votre vie va changer. Tiens l'immuable main de Dieu. Tiens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Le temps est plein de transitions. Rien sur terre ne peut rester. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Oui, tiens mon frère. Tiens l'immuable main de Dieu. Tiens ma soeur, tiens l'immuable main de Dieu. Espère en lui, espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Confie-toi en l'Éternel, Dieu. Quoi qu'apportent les années, si tes amis t'abandonnent, attache-toi toujours à lui. Oui, tiens pasteur, tiens l'immuable main de Dieu. Tiens chrétien, tiens l'immuable main de Dieu. Espère en lui, espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Ne convoite pas les richesses vaines qui pourrissent rapidement. Cherche les trésors célestes qui ne passeront jamais. Oui, tiens mon frère,
Tiens l'immuable main de Dieu, tiens ma soeur, tiens l'immuable main de Dieu, espérant des choses de tiens l'immuable main de Dieu, quand s'achèvera ton voyage, si tu étais fidèle à Dieu, ton âme ravie dans la gloire, tout fera une belle demeure. Oui, tiens mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Tiens ma sœur, l'immuable main de Dieu. Chant de victoire. Tiens l'immuable. Laisse-moi marcher, Seigneur, là où tu passes, chemin conduisant vers le ciel. Partout dans la joie, aux gens abandonnés, remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour, comme je marche avec la colonne. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Garde-moi à côté de mon sauveur qui ne me laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi du courroux et mon âme satisfaite. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec mon colombe, laisse-moi marcher chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Bientôt la course finie, je ne voyagerai plus. J'habiterai dans la céleste que je chante, roi béni, et la route vers la rue. Remplis-moi chaque jour. Oh, remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Longtemps j'ai marché sans savoir où j'allais, errant, trébuchant par les vents entraînés.
longtemps égaré, m'éparpillant au désert, au sang destiné dans la sombre vallée. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, voyant ma misère, j'ai crié, oh arrête, oh Fils de Dieu, bénis-moi. Dans mon âme, la lumière a brillé. Longtemps solitaire, au chagrin abandonné, le cœur déchiré, très désespéré, longtemps éprouvé, accablé de tous côtés, dans mon âme trouvée, serais-je consolé. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, voyant ma misère, j'ai crié, oh arrête, oh Fils de Dieu, bénis-moi. Dans mon âme, la lumière a brillé. Longtemps affligé, souvent si découragé, angoisse et douleur, j'ai tout consommé. Longtemps j'ai crié, au ciel rien ne bougeait. Parfois j'ai pensé qu'il m'avait oublié. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, voyant ma misère, j'ai crié, oh arrête, oh Fils de Dieu, bénis-moi. Dans mon âme, la lumière a brillé. Longtemps prisonnier, voué à la vanité, l'âme fatiguée, à la mort disposée. Longtemps oppressé, passionné dans le péché, cherchant sans trouver un temps pour m'évader. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, voyant ma misère,
bénis-moi dans mon âme, la lumière brille. Il y a une femme. C'est le numéro combien même? Bon, nous allons chanter ça avant de prier. Il y a une fontaine remplie de sang tiré des veines d'Emmanuel. Les péchés plongés dans ce flot perdent toute leur souillure. Perdent toute leur souillure. Perdent toute leur souillure. Les péchés plongés dans ce flot perdent toute leur souillure. Le vol mourant s'est réjoui de voir cette fontaine. Et la vie comme lui puisse jette laver de tout péché, laver de tout péché, laver de tout péché. Et la vie comme lui puisse jette laver de tout péché. Agneau mourant dans sang précieux ne perd point sa puissance. Jusqu'à ce que l'Église de Dieu sauvée ne pêche plus. Sauvée ne pêche plus. Sauvée ne pêche plus. Jusqu'à ce que l'Église de Dieu sauvée ne pêche plus. Depuis que ma foi vit ce flot coulant de tes blessures. L'amour est dans tes montagnes jusqu'au jour de ma mort. Jusqu'au jour de ma mort. Jusqu'au jour de ma mort. L'amour est dans tes montagnes jusqu'au jour de ma mort. Et dans un chant double et doux
Je chanterai ta puissance lorsque mes lèvres tremblantes descendent au tombeau, descendent au tombeau, descendent au tombeau. Lorsque mes lèvres tremblantes descendent au tombeau, ne m'oublie pas, doux Sauveur, écoute ma voix. Quand tu rentres, tu réponds. Ne m'oublie pas, Sauveur, 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 écoute ma voix. Quand tu sautes, tu réponds. Ne m'oublie pas. Laisse-moi près de ton trône de grâce, trouver du repos. À genoux dans la contrée et sur viens secours ma foi, Sauveur, 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 écoute ma voix. Quand aux autres tu réponds, ne m'oublie pas. Comptant seulement sur tes mérites, je cherche ta face. Guéris mon esprit affligé, sauve-moi par ta grâce, Sauveur, 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 écoute ma voix. Quand aux autres tu réponds, ne m'oublie pas. Toi, fontaine de mon enfant, plus que vie pour moi. Qui d'autre sur terre ou au ciel échappe à toi, Sauveur, 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 écoute ma voix. Quand aux autres tu répondras, ne m'oublie
Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Oh, moi chrétien. Vous connaissez ce chant? De péril en péril, mais tout est bien, oui, tout est bien. Pourquoi les pleurs? Mais tout est bien, tout est bien. De Canaan, j'approche chaque jour. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Envers le monde et son charme tombe. Dans ses liens veut me retenir mon cœur. J'avance en paix, les yeux sur mon sauveur. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Encore un jour et j'atteindrai le but. Oui, tout est bien. Oui, tout est bien. Et je verrai le pays du salut. Oui, tout est bien. Oui, tout est bien. Encore un jour, le monde va passer. Ô pèlerin, marche sans te lasser. Bientôt en Dieu, tu vas te reposer. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin. Nous avons fini avec cette soirée. Asseyez-vous un instant, on va partir. Demain, nous allons écouter le dernier message sur la repentance. Et ce serait toujours un message vidéo. Comme je disais ici hier, nous n'avons pas beaucoup de Camerounais qui ont péché sur la repentance. C'est pour ça que nous piochons un peu partout. Je ne voudrais pas que vous, comme il y a beaucoup de philosophes spirituels, il ne faut pas que les gens entrent dans la philosophie. Quand vous venez ici, venez pour croire et non pour juger. Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit chaque programme dans chaque église. Et on ne compare pas les églises. On ne dit pas ici on fait comme ça, là-bas on fait comme si, non. Les églises sont indépendantes.
Nous ne sommes plus dans le système dénominationnel où il y a un chef là-bas en haut qui dicte aux autres ce qu'ils vont faire. Ici, cette église autonome est prêche ce que le Saint-Esprit lui dit de faire. Donc, si le Seigneur nous dit de prendre un pasteur grec qui prêche en grec et qu'on écoute, on doit l'écouter. Parce que quand vous restez là à juger comme je vous vois juger là, je veux savoir, il y a des gars bamileke ici qui vont dans leur village, ils prêchent l'évangile. Il y a les Bassa ici qui vont dans leur village, ils prêchent l'évangile. Il y a les Boulous, les Étones ici, ils vont dans leur village, ils prêchent l'évangile. Si tu es Boulou, étant au village, tu donnes un sermon sous inspiration du Saint-Esprit et que Dieu exige que ce sermon doit aller partout dans le monde, qu'est-ce qu'on va faire? On doit écouter ta voix et la traduire. Vous comprenez? On doit écouter d'abord ton boulot et le traduire. Donc quand vous voyez ces gens traduire, ne venez pas nous faire croire que vous êtes très spirituel. Vous n'avez aucune spiritualité. Écoutez simplement. Et demandez à Dieu, Seigneur, donne ma part. Ne dites pas que non, on vient parler lingala ici. Le lingala, c'est, je préfère ça au français. Parce que vous voulez savoir où je suis né à Batié. Je ne suis pas né en France. Parce que les Camerounais sont très mal affermis. Hein. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent dans la foi. Regardez nos églises, c'est comme des champignons là-bas derrière. Parce qu'il y a un champignon là, je viens de voir un champignon aussi. Tu peux encore faire tout le tour là, tu ne vois pas un autre champignon. Alors que eux, ils sont comme le poisson dans la mer, remplis dans l'église. Alors frères, soyez humbles pour recevoir le Saint-Esprit. Et même pour s'il y a des façons de penser, vous devez vous repentir. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est que la repentance. La repentance, c'est que ce que tu étais hier, tu ne l'es plus. Mais pas d'une façon positive. C'est-à-dire que hier, tu priais. Si aujourd'hui, tu ne pries plus, tu n'entres pas au ciel. Ou bien tu passes par la tribulation pour être purifié. Parce que les gens ne comprennent pas ça. Ils vont te dire que j'avais le Saint-Esprit, j'ai prié, les démons fuyaient. Maintenant, si tu pries maintenant, les démons ne fuient plus. Ça veut dire que tu n'es plus à la position où Dieu veut. Donc tu n'as plus le même Saint-Esprit que tu avais. Et à cause de ça, si l'enlèvement vient, tu ne pars pas. Parce qu'il y a beaucoup qui sont assis là, ils conduisent leur vie au passé. J'étais, j'avais, mais c'est j'étais là et c'est j'avais là. C'est ça qui te condamne. C'est ça qui fait de toi un rétrograde, un homme tiède. Parce qu'un enfant de Dieu ne doit pas perdre sa position. C'est un peu comme un footballeur sur un stade. Quand on dit que tu es gardien, tu ne dois pas aller jouer à la place du milieu. Tu dois rester à ton poste et défendre ton goal. Mais quand quelqu'un vient à l'église, le mercredi est là, vendredi est là, dimanche est là, il jeûne, il prie, il fait les nuits de prière, il fait tout. Après 6 mois, il dit qu'il n'a pas vu. Vraiment, l'église ne change pas. Frère, je veux commencer à lire chez moi. La Bible dit que quoi? Tu es perdu. Frère, ce soir, j'ai mis un programme à la maison là. Le Seigneur m'a donné une vision. Je dois d'abord comprendre. Frère, tu es perdu. Parce que si Dieu voulait que tu aies souvent chez toi pour faire ce programme, il ne t'aurait jamais envoyé dans une église. Donc, je voulais simplement vous dire que quand le diable veut séduire un homme, il utilise tout. Il peut utiliser tes propres songes, tes propres visions, la Bible même que tu lis, tes propres amis, tes propres pensées et tout ce qu'il veut. Il peut utiliser ça. Si tu n'as pas de discernement, tu dois croire tout et te perdre. Donc je disais que quand on dit semaine de repentance, l'église est vide. Et vous allez voir bientôt, les gens vont venir se dire, j'ai mon cahier de je veux faire quoi avec ça? Ça va me servir à quoi? Papa, je veux que tu pries pour moi. Je prie pour toi, pourquoi? Je veux vous rappeler une chose, frère. En réalité, quand un enfant de Dieu demande 3 fois la prière en une semaine dans l'église, il doit s'expliquer. Priez pour moi. Priez pour moi. Quand on dit qu'on prie pour le pasteur chaque jour parce qu'il porte un fardeau, vous portez quoi?
Vous portez le fardeau des péchés. Donc je voulais vous rappeler, bien-aimés, que quand nous recevons le Seigneur, il nous appelle pour nous justifier. Nous acceptons, nous sommes justifiés, nous nous repentons, nous prenons notre bâton au nom du Seigneur de Christ. Il nous donne le Saint-Esprit, ce n'est pas tout. C'est une petite lumière pour comprendre les Écritures avancées. Et cette lumière doit grandir au fur et à mesure qu'on prend la parole de Dieu dans son cœur. Et quand vous êtes baptisé Saint-Esprit, frère Branham nous a enseigné dans la statue d'un homme parfait que tant que tu n'as pas cette vertu-ci, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Et si tu as ça, c'est le commencement de ta vie chrétienne. C'est ce que les gens ne savaient pas. C'est quand tu as les 7 vertus, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, que Dieu commence à te faire marcher parfaitement devant lui. Parce qu'avant d'arriver ici, tu ne peux pas avoir une marche parfaite. Mais dès que tu arrives ici, ta marche est parfaite sans erreur. Vous savez pourquoi? Parce que tu ne pratiques plus le péché. Tes songes viennent de Dieu. Tes pensées, ce sont les pensées qui étaient en Christ. Tout ce que tu fais, c'est comme Jésus. Parce que tu es rempli des vertus de Christ. En ce temps-là, Dieu dit qu'il te donne une position dans le corps de Christ pour être serviteur de Dieu. Et maintenant, avec ta position, tu bénis le corps. Ce n'est pas que tu te lèves un matin et dis que j'ai rêvé que je suis diacre. Et si on ne me vote pas, je chante d'église. Frère, tu n'es qu'un perdu. Là où nous sommes, il dit, repens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Oh, une œuvre, c'est un travail qui était fait. Hier, tu priais pour le pasteur, maintenant tu le détestes. Hier, tu priais pour la soeur, maintenant tu la détestes. Hier, tu dépannais même les frères qui n'ont pas à manger, maintenant tu les critiques, qui sont chiches. Alors que ce sont les mêmes frères qui sont chiches que tu dépannais hier en disant qu'ils sont pauvres. Frère, tu vois qu'il y a un mauvais esprit qui est entré dans ta vie. Et c'est pour ça qu'on te dit, repens-toi. Non, j'ai le Saint-Esprit. Oui, tu as le Saint-Esprit, mais il dit, il va enlever ce Saint-Esprit-là. Parce que tu l'as utilisé pour critiquer les frères. Donc, frère, le message du temps de la fin, c'est un train pour amener les gens au ciel. Et dans ce train-là, il n'y a que la lumière. Je vous dis, il n'y a que la lumière. Nous sommes les motoboys dans le train. Mais il y a un conducteur, c'est le Saint-Esprit. Moi, Victor, je suis le motoboy. C'est moi qui vous donne la place. Assois-toi ici, frère. Tu as un problème, viens. Voici la douche ici. C'est moi. C'est ce que vous ne comprenez pas. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Que quand quelqu'un ne peut plus être ce qu'il était hier, ton travail n'a plus d'importance. Ton mariage même n'a plus d'importance. Ta santé même n'a plus d'importance. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec une fièvre à 42 degrés, tu dois chercher à retrouver ta position en allant à l'église dans le froid. Tu as dit que fièvre, je préfère mourir à Damas en route que je veux préoccuper ma position parce que je ne la trouve plus. Quel que soit le problème que tu as fait 3 jours sans manger, tu dis que famine, je préfère que tu me finisses en route. Je veux retrouver ma position. Je vais à l'église parce que c'est peut-être ce soir que Dieu va me rétablir. Mais vous ne comprenez rien. Il dit, à cause du péché, le manque de repentance, vous avez perdu quelque chose qu'il a dit ici. Vos droits. Les droits à la santé, vous n'avez plus. Le droit au mariage, vous n'avez plus. Le droit même au ministère, vous n'avez plus. Le droit même au royaume de Dieu, vous n'avez plus. Or, 99% des gens ici ont perdu les droits à cause de ça. Parce que tu vas voir un frère dire, depuis 6 mois, j'ai mal au rein. Le mal de rein, c'est quoi? C'est le diable, c'est le péché. Depuis 1 an, frère, je travaille, je ne vois rien. Je travaille, je n'ai pas économisé. C'est parce que tu as perdu tes droits à la prospérité. Dieu t'a retiré tout ça à cause de ce que dans ta vie, il y a des choses que tu caches. Tu ne veux pas les dire. Le droit à la santé, vivre sans être en train de dépenser 1 million chaque mois à l'hôpital, Dieu t'a enlevé ça. Le droit à la joie, Dieu t'a enlevé ça.
Le droit à la paix, Dieu t'a enlevé cela. Le droit au travail, fais un travail de manière que quand tu rentres chez toi le soir, tu ouvres ton frigo. Il y a le yaourt sénégalais, le yaourt camerounais, il y a la viande congolaise, il n'y a rien. Tu n'as rien. Tes habits, c'est les vieux pantalons que les frères te donnent à l'église. Tes chaussures, ce sont les vieilles chaussures que les frères ont jetées dans la boue. Après, ils disent, hey, je peux me laver ça et donner à un frère à l'église. Mais tout ça parce que tu as perdu les droits à la bénédiction à l'église. Pourquoi? Parce que quand le péché te tient, le Saint-Esprit ne partage pas sa gloire avec un homme. C'est-à-dire que Dieu a fait le cœur de l'homme pour habiter. Et quand il voit que tu as mis le diable dedans, il te dit merci, va avec ton diable. Moi, je reste dans la nature. C'est pour ça que Frère Branham allait le chercher là-bas dans la forêt. Parce qu'envie une vraie personne avec qui marcher. C'est pour ça que dans la brochure, celui qui est en toi, Dieu lui dit, ne me laisse pas. Reste avec moi. Où vas-tu? Continue avec moi ici. Parce qu'il voulait lui faire voir sa gloire. Donc frère, vous voyez que quand quelqu'un vient à l'église, il commence à se plaindre. J'ai mal ici, je ne travaille pas. Il devait avoir honte de lui. On va voir que j'ai perdu les droits même au travail. Frère, il ne faut même pas qu'il dise aux gens, il faut qu'il travaille, que Dieu me donne un bon travail. Vous devez le savoir. Dans une église spirituelle, vous devez avoir honte de dire à un frère, je ne mange pas. Je ne paie pas ma location. Frère, je n'ai même pas ceci. Parce que tu es un malhonnête et tu as perdu les droits à la protection divine. Dieu dit dans Malachie 3 que apporter à la maison de Dieu à la maison de trésor les dîmes et les offrandes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il dit pour toi, je veux menacer le dévoreur. Alléluia. On t'appelait réparateur de brèches. Mais quand toi, un enfant de Dieu, tu es en train de faire les lépreux à la porte de l'église, nous ne sommes pas les musulmans. Ça, ce n'est pas une mosquée. Ça, c'est la maison du trésor. C'est dans les mosquées qu'on voit les gens qui demandent l'argent. On ne demande, dans les églises chrétiennes, on ne demande pas l'argent. Parce que Dieu a pourvu. C'est une honte pour toi et moi d'aller chez un frère le matin, le réveiller pour qu'il te donne 1000 francs. As-tu un ange gardien? As-tu un ange gardien? Si tu l'as, pourquoi il ne pourra pas? Alléluia. Alléluia. Donc vous comprenez que les positions orgueilleuses que nous avons dans cette église, pour commencer, c'est le chemin de la mort. Regardez un peu comment les Congolais se comportent quand on prêche. Ils sont comme des morts, des malheureux, ils sont affligés. Mais ici, les gens sont assis comme ça. Ils empêchent moi aux autres de s'asseoir bien. Mais frère, moi je me demande, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je voudrais que nous retournons en arrière pour dire à Dieu pardon. Frère, je suis là. On dit, il y a dans l'église des gens qui ne se parlent pas. Ils sont là, ils ne se dérangent pas. Personne ne se lève pour aller vers eux pour dire que, oh frère, oh sœur, je te prie. Comme je viens d'entendre là, je suis condamné. Pardon. Et puis, sinon, ce n'est pas moi qui dois faire les choses comme ça. Hein, si ça ne va pas à gens d'église. Changer d'église, ce n'est rien. C'est un peu comme si on changeait de cercueil. Parce que tu es mort. On te met dans un cercueil en or, tu es déjà mort. On te met dans un cercueil en bois, tu es déjà mort. Tu vas dans une église en étage, tu es mort. Tu vas dans l'église sans les portes comme ça, tu es déjà mort. Frère, change ton cœur. Reviens, sois enfant de Dieu. Ne te vois pas comme quelque chose. Dis Seigneur, je ne vaux rien. Aie pitié de moi. Dieu ne cherche pas les gens qui ont quelque chose ou bien qui savent quelque chose. Il veut des gens que lui-même va transformer. L'apôtre Paul, grand pasteur, grand apôtre, grand prophète de son état. Il dit grand tout. On peut dire qu'il était grand tout. Il dit que c'est quand je suis faible que je suis fort. Alléluia. Donc, bien-aimés,
Nous allons écouter le dernier sermon demain. Je veux vous prier dimanche, ne manquez pas l'église. Parce que dimanche, je vais vous présenter le début du programme ici. Parce que dans le programme là, il y a quelque chose qui manque dans nos églises. La manière d'avoir sa part d'argent pour vivre. On va commencer par là dimanche. Je vais vous montrer un sermon. Ça va vous faire comprendre que vous êtes pauvre parce que vous ne voulez pas être riche. Ce n'est pas la richesse que... je ne parle pas de la prospérité mondaine. C'est-à-dire que le droit à la prospérité, c'est la propriété des enfants de Dieu. Quand on dit, parce que Joseph, c'était un enfant qui produisait la prospérité. Abraham était riche en chameaux, en bœufs, en tout. Salomon, même chose. William Branham, si on vit encore sur la terre 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, aucun de ses enfants ne peut travailler. Regardez le pasteur Baoya, à côté, il est encore vivant. Quand vous entrez chez lui, vous sentez la vie. Hein? Il y a l'argent. Il y a les biens. Son salon, 4 500 000. Son lit, c'est moi qui ai fait 3 millions. Sa cuisinière, 1 800 000. Il n'a pas le truc de 100 000 chez lui. Ça commence à 1 500 000, les 2 700 000, les 3 millions, les 7 millions. Hein? Le lave-main de sa douche. J'ai payé ça, là où il lave les mains de la douche. Quand je voulais payer du Cameroun, il dit arrête. C'est moi qui décide. J'ai payé à 500 000. Le lave-main. Le tout vous laver. On vend là à 80 000. Mais j'ai payé pour lui à 500 000 francs à Sorepco. L'autre jour, j'étais avec lui, ça fait pas 2 semaines. Il dit Victor, mais tu m'as fait un lit terrible. Quand je me couche, ma femme est loin de l'autre côté là-bas. J'ai dit que, tu sais pourquoi elle fait ça? Il dit non. Je dis parce que c'est ce que Dieu me dit de faire pour toi. Dieu me dit ne fais rien de petit à mon serviteur. Il dit non, quand moi laisse, je vois un petit lit. Il dit que je ne te ferai jamais un petit lit. Allez chez lui voir. Maintenant, sa fille se marie demain. L'autre se marie le 31. La prospérité est là. Tu vois l'argent. Tout est bien. Tout est bien. Donc, les choses, la vie éternelle est déjà là. Le millénium vit déjà chez lui. Oui, monsieur. Vous voyez le millénium chez lui. Allez chez Pasteur Bawa, vous allez voir le millénium. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui se répand. Un pasteur a dit l'autre jour, mes frères, tu attends quoi? Le millénium, oui. Mais tu as commencé, on ne voit rien ici. On ne voit rien ici. Quand Joseph, attendez, quand le pharaon d'Égypte a dit qu'on amène Joseph chez lui, qui sait ce qu'on a fait de Joseph d'abord? On le lavait. Et quand on a quoi le laver, il a compris que le camp change. Mais si ici, toi, tu n'as même pas le drap sur ton lit, comment tu vas vivre dans le millénium où les rues sont en or? Je dis, les rues sont en or. Mais tu n'as même pas encore le drap. Tu n'arrives même pas à manger le saucisson. Vous savez, je vais vous expliquer. Je ne dis pas le saucisson que tu as travaillé pour manger. Je dis le genre de nourriture des anges que Dieu envoie. C'est-à-dire, tu ne vois rien que Dieu fait dans ta vie de manière que tu peux croire que demain tu peux vivre ailleurs. Il y a des choses que si ça ne t'arrive pas ici, tu dois commencer à avoir peur. Si aujourd'hui, Dieu ne te fait pas voir certaines choses dans ta vie, fais ce que tu n'as pas fini ici. Parce qu'il y a des choses qui ne mentent pas. Quand tu regardes passer par, tu sais que l'homme s'y va vivre dans l'éternité. Tu sais. On ne te dit pas. Parce que ses enfants sont là, on dit ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Après Dieu dit, vous parlez de votre serviteur de qui? Il est marié le même jour. Ta part est là, tu proposes aux gens, on refuse. Et tu donnes même ta part aux gens, on refuse. Mais Dieu prend, Dieu défend son serviteur. Il dit que je veux vous montrer que c'est mon serviteur. Il marie ses filles dans le même mois. Ce sont des choses qui doivent vous faire réfléchir. Que mes seigneurs, comment ça arrive à cet homme et ça ne m'arrive pas? Et va chez lui, parce que impose-moi, mais il dit que non, vis comme moi, je vis. L'imposition, mais c'est rien. Vis comme moi. Crains Dieu comme moi. Aime-le comme moi. Aime ton frère comme moi. Pardonne comme moi. Et tu vas voir ces choses t'accompagner. Frère, je vais vous dire une chose. L'erreur que vous faites dans la vie,
L'erreur que vous faites de la vie, c'est d'apporter votre justice à la maison de Dieu. Amen. Arrêtez ça. Soyez esclaves de la parole de Dieu et vous serez des rois sur la terre. C'est la seule condition pour être roi. Si tu n'es pas esclave de la parole de Dieu, tu ne seras pas roi. Parce que la parole de Dieu en toi fait de toi un Dieu. Amen. Mais quand on vous dit ça, vous croyez plutôt que ça vous rend petit. Non. Ça vous rend petit aux yeux des hommes, mais grand aux yeux de Dieu. Amen. Donc sachez-le. Les choses que vous voyez en enseigne là, ce n'est pas au ciel que ça commence. C'est ici. Amen. C'est ici. Abraham, quand il allait chez Pharaon, Dieu a dit à Pharaon que tu as fait une erreur très grave. Tu as pris la femme d'un prophète. Rends-lui sa femme rapidement. Pharaon ne dormait pas. Alors, il a rendu la femme, pas seulement la femme. Il a donné des cadeaux et même des servantes pour flatter le prophète. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était devant un Dieu. Mais toi et moi, nous sommes sur la terre. Tous les jours, on tire, je ne sais pas, le diable par la queue. Frère, faites attention. Et tout ça, l'homme de Dieu vient de nous dire que c'est parce que vous êtes dans le péché que vos droits à ces choses sont bloqués. C'est-à-dire que à cause d'un péché dans lequel tu vis, tu ne veux pas ranger. Dieu t'empêche d'avoir tout ce qui peut donner la paix sur la terre. La joie. Tu n'as pas pardonné à ton frère. Et tu vas avoir une voiture. Dieu te dit tu n'auras jamais de voiture. Tu n'as pas pardonné à ta soeur. Tu vas avoir une maison. Dieu te dit tu n'auras jamais de maison. Tu dois louer une chambre jusqu'à la fin de ta vie. Donc, frère, on ne peut pas régner sur les hommes avec la sorcellerie. On ne peut pas dominer sur les hommes. On domine sur les hommes avec le Saint-Esprit. Donc, si tu veux être grand dans le monde et le Saint-Esprit, parce que si tu veux prendre la sorcellerie, il y a les plus grands sorciers là. Les rosicruciens, les francs-maçons, tout ça là, ils vont te dépasser. Prends que le Saint-Esprit, tu vas les dominer. Donc, frère, là où nous sommes, c'est le retour à la parole ou rien. Regardez l'église. Regardez l'église. Il n'y a que le pauvre Tsagé là, que quand je tourne, il vient retrouver, il est en train de tout faire pour arranger un angle. Avec le pauvre, peut-être, l'autre pour là, il cherche à arranger un angle. Mais vous croyez que vous aurez les mêmes bénédictions comment? Quand quelqu'un là, il dit qu'il faut que l'œuvre de Dieu soit bien. Après, tu vas venir dire que tu vas être aussi comme lui, non, frère. Tu mens, tu rêves. Tu n'as pas, hein. Dieu va te donner ça que dehors. Dans la pluie. Mais oui, monsieur, pendant que tu as mangé, il va pleuvoir sur tes pieds. Je vous dis que, hein, comme vous voyez là, hein, personne ici ne connaît encore Dieu. Personne. Moïse a travaillé comme même William Branham n'a pas travaillé. Vous savez pourquoi? Le père a souffert. Porté près de 3 millions de personnes pendant 40 ans. Mais à la fin, Dieu dit que mon frère, regarde le père, mais tu n'entres pas. Il n'a pas eu de sentiment. Il a dit, tu n'entres pas. À cause d'un péché. Il a dit de parler au rocher, il a frappé. Il a dit, bon, comme tu ne m'as pas élevé aux yeux des gens, hein, je veux te montrer que c'est moi ton chef. Tu n'entres pas. Il veut prendre le petit que tu disais que c'est ton serviteur là. Il va faire le travail à ta place, tu vas voir. Mais heureusement qu'à ça, il n'y a pas la jalousie. Il a dit que ton nom soit béni. Parce que dès maintenant, il devait tuer Josué. Mais bien sûr, il devait l'empoisonner. Je vous connais. C'était comme la chute. Si c'était en 2020 là, il devait dire à sa femme ou à son ami, tuons le gars là. Vous voyez ce que Saül a fait, non? Saül a dit, mais vraiment, je n'ai plus de paix. Hein. Mon corps, David. Frère, Dieu ne ment pas. Il n'est le petit copain de personne. Comme il se fait petit, il vient habiter dans Jésus, un corps de chair là. C'est comme ça que quand il se lève, même si tu es n'importe quand, tu peux t'approcher de lui. Donc il devient petit pour te faire marcher. Mais après, quand il va devenir grand, c'est très grave. Vous voyez un peu? Il remplit tout l'univers. Si bien que tu ne sais pas de quel côté le toucher. Même te repentir, tu ne sais pas de quel côté.
Et il dit même au peuple d'Israël, comme vous dites que vous êtes mon peuple là, si quelqu'un de vous touche la montagne, il meurt. Il dit toucher la montagne. Les gens qui sont là déjà depuis 40 ans, ils marchent, ils ne pêchent pas. Mais il dit si quelqu'un de vous frôle la montagne là, même si c'est une bête, il sera exterminé. Bah, vous êtes souillés. Et les gens se regardent, ils ne savent pas de quoi ils sont souillés. Mais vous êtes ici, vous refusez de vous repentir, mais vous dites, je veux prier pour toi frère. Tu vas voir, Dieu va te restaurer. Ah là là, arrêtez ça frère. Repentons-nous. Pleurons à Dieu. Demandons pardon. Allons devant lui avec les larmes sincères. Parce qu'un pasteur a dit ici hier, une repentance avec les yeux secs, ce n'est pas une bonne repentance. Et c'est vrai. Quand ça vient de l'intérieur, les larmes en coulant, tu ne comprends plus. Mais quand tu te repens en faisant le français, ce n'est pas la repentance. C'est-à-dire qu'il y a une séduction grave. Je connais ce que c'est que la repentance. Moi, quand le Seigneur m'a appelé, le premier jour que j'ai dit que le Seigneur m'a visité, j'ai pleuré devant ma femme comme un bébé. Les larmes coulaient sur moi, les morves comme un enfant qui a l'épilepsie. Je ne voulais même pas savoir si j'ai une femme ou bien non, je ne voulais rien savoir. Ça, c'est Dieu qui est en train de faire son œuvre. Mais quand tu commences à te repentir en croquant les arachides, mon frère, je crois que tu te mords de Dieu. Tu te repens en buvant le thé. Mais c'est ce que vous faites aujourd'hui. Seigneur, pardonne-moi. T'assois. Messieurs, les gens qui se sont repentis vraiment ont dormi dans la neige. C'est-à-dire qu'ils sortent de chez lui comme ça. Il ne sait même pas où il va. Il ne connaît même pas quel est il est. Il croit à pleurer, il entre en bouche, il se balance, il tombe dans les bananiers là, il pleure sur lui, il ne comprend rien. Les chiens viennent même le lécher, il ne comprend pas. Le serpent traverse sur lui, il ne comprend pas. Le matin, il se réveille, il dit, mais je suis où? Il voit qu'il a passé la nuit dans la rosée. Voilà la repentance. C'est ça la repentance. Quand William Branham allait dans le bois, frère, il ne savait même pas où il allait. Sa tête était perdue. Parce qu'il voulait savoir ce qui se passe. L'ange l'a trouvé là-bas. Le monsieur ne connaissait pas. C'est un endroit, il dit que même le FBI ne peut pas le trouver là où il était. Donc comprenez la profondeur de la forêt où il était. Il dit même, c'est pas ce qu'il dit. Il dit même le FBI ne peut pas le trouver dans la bourse dans la nuit. Si on te dit toi de descendre ici, tracer par le goudron, tu vas réfléchir, tu vas avoir peur. Alors qu'il y a des ampoules partout. Mais lui, c'était un endroit tellement profond. Et je veux vous rappeler une chose. Là où il a reçu l'esprit du roi, l'épée du roi, frère, il fait 40 km dans la montagne. 40 km. Donc comme d'ici au bas là, dans la montagne, il monte, il grimpe 40 km. Il dit là-bas, il n'y a aucune civilisation. Donc c'est un endroit que un homme n'a jamais mis pied. Il est là-bas seul. Et vous savez comment? Avec son cheval, une boîte d'allumettes, un petit truc pour se couvrir la nuit. Il dort là. Il n'a pas peur qu'il va être mangé par un loup. Et même un jour, les loups ont mangé son chocolat. Donc comprenez que là où il se trouvait, il a trouvé maman loup avec ses enfants, en train de manger sa nourriture. Et il n'a pas fui, il a continué à dormir là. Parce que quoi? Parce que c'était un homme qui avait perdu déjà la notion de l'humanité. Il voulait voir Dieu. Mais toi, tu es là pour te repentir. Qui te repent avec faveur. Tu as pitié de qui? Non, je fais même ça parce que vraiment, les frères sont venus me voir. Hein. Mais ne te repens même pas. Refuse et meurs doucement. C'est toi seul qui s'est mis dans le cercueil. Ce n'est pas avec la personne qui t'a offensé. C'est toi seul. Donc je veux dire que frère, revenons à la Pentecôte. Revenons les églises se plaisent de prêcher les beaux sermons. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Ce n'est pas de ça qu'on est venu faire ici. Le programme de maintenant, si tu as un petit Saint-Esprit, je dis aujourd'hui, tu n'auras pas un jour de culte. Le culte, c'est de lundi à lundi. Alléluia. Je dis, vous ne connaissez pas ce qui se passe. C'est parce que vous n'avez pas les visions. Si vous connaissiez ce qui se passe, vous ne pouvez pas choisir un jour de culte. Vous avez même dit, pasteur, à partir de maintenant, il n'y a plus question de dire que mercredi. C'est tous les jours. Alléluia. Parce que là où on est, le diable est à nous tous. Amen. La preuve que celui qui ici n'a pas un péché qu'il pratique se lève, se tient ici.
je veux tout donner. Tout ce qui est sur moi, je vais le donner. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne pratique pas un péché, c'est-à-dire quelqu'un qui dans cette église n'a pas un péché qui domine sur lui au point qu'il n'arrive pas à laisser se tient ici. Non, c'est pour ça que tu dois être ici tous les jours. Sans sauter un jour. Il n'y en a pas, il n'y a personne ici. Tous sont piégés, les Philistins sont sur nous. Mais nous ne voulons pas accepter. On veut faire croire que non, on est trop spirituel parce qu'on a cité 2 versets bibliques. On a dit 2 citations du frère Branham. Et quand on dit on applaudit, on croit qu'on connaît. Frère, ce n'est pas ça. Un pasteur a dit l'autre jour, tout dans la repentance, que ce qui fait que tu changes les gens, ce n'est pas ce que tu les dis. Ce n'est pas la parole que tu les prêches qui les change, c'est la parole que tu vis qui doit changer les gens. Et c'est pour ça que dans Apocalypse, à partir du verset 8, il est écrit noir sur blanc. Tu dois prendre le petit livre et l'avaler. C'est alors que tu peux prophétiser de nouveau. Frère, on ne peut pas mentir dans cet âge-ci. Dans cet âge, ceux qui n'ont pas la vie de message en eux ne peuvent pas changer une personne. Tu vas même ouvrir une église, ça va te dépasser. Tu vas fuir. Tu vas commencer l'évangélisation, ça va. On était avec Raphaël ici, non? Il a même fait les brochures, c'est où? Lui-même, je ne sais pas s'il est encore chrétien. Donc je veux vous dire que l'affaire là, on ne jongle pas avec ça. Ça va te jongler. Ou tu es ça, ou tu ne l'es pas. Et Dieu te laisse toujours que non, vas-y. Comme Balaam, va. Va. Quand tu arrives au niveau, il va te suivre, il te suit publiquement. Vous savez comment Jésus a livré Satan en spectacle? Il voit légion. Il fait le diable sort dans lui en public. Tout le monde voit que Satan n'est rien. Voilà comment on livre quelqu'un en spectacle. C'est-à-dire, Satan dit que je suis fort, j'ai pris celui-ci. Jésus fait seulement son doigt comme ça. Alléluia. Le gars est humilié. Hein? Il est humilié. Donc voilà comment on livre quelqu'un en spectacle. Dieu aussi livre ses ennemis comme ça. Donc là où nous sommes dans cet âge-ci, ne cherchez pas une bonne église. Ne cherchez pas un bon pasteur. Dieu veut que toi-même d'abord, que tu sois un vrai chrétien. Ne dis pas que non, je ne dis pas que tous les pasteurs doivent être des pasteurs, non. Mais avant de commencer à regarder la qualité de ton pasteur, il faut savoir si toi tu es converti. Si tu es converti et que ton pasteur ne l'est pas, Dieu va te dire sors de là. Ne crois pas dire je ne crois pas en lui, alors que toi tu es pire. L'église ici, on ne fait que comme ça. Alors que ta vie même, c'est elle qui garde l'église là. Alors que c'est ta vie qui détruit cette église. Une sœur m'a dit ici, tu prêches trop des choses, on va te tuer. J'ai dit que qui? Moi? Elle dit oui. C'est toi qui veux me tuer ou bien c'est quelqu'un d'autre? Frère, il faut arrêter les mots comme ça. Hein? Les mots là, arrêtez-moi ça. Je suis l'ange de cette église, on ne tue pas un ange. Je suis l'ange de cette église. On ne tue jamais un ange. Bon, je vais vous poser une question. Montrez-moi dans l'histoire de l'église du message, parmi les gens que Dieu a appelés, un que le diable a tué, il n'y a pas. Le frère Athanas n'est pas mort dans la position que Dieu lui a donnée. Il est mort parce qu'il a désobéi au pasteur Baoya. Je vous dis en tant qu'un pasteur, le pasteur Baoya ne lui avait pas dit de prêcher là-bas à Mélon. Et il a grondé les sorciers de Mélon qui réclamaient la terre au père du pasteur Ngouane Charles. Il est entré dans un dossier qui ne connaissait pas les sorciers. On dit, ok, bonne arrivée, on va te faire ici. Vous comprenez? Donc, quand vous dites que vous avez tué un pasteur, vous mentez, vous ne pouvez pas. Si vous tuez un pasteur, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Vous ne pouvez pas me tuer. Par comment? Moi, je n'ai jamais même pensé à ça. Quelqu'un peut me tuer. Tu vas commencer par où? Dieu m'établit, tu me tues par comment? Avec quoi? Alors frère, laissez ça. Laissez ça, dis donc. Allez faire ça là-bas chez les catholiques. Allez faire ça chez les catholiques. Chez les catholiques, allez faire ça là-bas. Pas ici. Voilà la colonne de feu. Tu t'amuses. On ne va pas te dire. On ne va pas te dire. La colonne de feu là reste calme. Parce que j'intercède. Lève la tête, je dis Seigneur, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas sortir les pieds devant ici. Parce que nous sommes en communion. Il n'y a pas de...
Dieu ne tape. Frère, je vais vous dire une chose. Regardez la croissance de cette équipe pour savoir qu'il y a un ange ici. C'est-à-dire que Dieu continue son œuvre. Ce n'est pas la blague. Ça a commencé dans une chambre. C'est allé dans la boue. C'est sorti, c'est venu ici. C'est en train d'être un étage. Faites attention. Ce n'est pas qu'à moi. Ce n'est même pas moi. Parce que moi, je peux prendre l'argent pour faire 6 heures de construction. Ce n'est même pas votre argent. Ce n'est pas le mien. Ça vient d'où? Je n'ai escroqué personne. Ma petite sœur m'a donné sa voiture, j'ai vendu. Voilà Jacques. Je voulais même jongler pour prendre pour faire la dalle. Le Seigneur est venu à nous et me dit, envoie-lui son argent. Je l'ai payé hier pour dire pardon. Votre argent. Prenez votre argent. Donc c'est pour vous dire, frère, faites attention. Quand vous comprenez le message du temps de la fin, faites attention. Ce n'est pas la... ça ne rit pas. Je vous dis bien que ça ne rit pas. C'est Dieu ou rien. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, nous sommes à la fin. Demain, c'est samedi. Nous avons aussi un autre sermon demain, toujours sur la repentance. Je voudrais que vous venez nombreux pour écouter, inviter les gens. À partir de dimanche, nous allons commencer le premier message, parce qu'on finit avec la repentance demain. On commence le premier message d'enseignement. Moi, j'ai dit, je voulais commencer sur la stérilité, mais j'ai dit non, toute la semaine prochaine, on va étudier ce qui empêche aux enfants de Dieu d'être prospères. Comment faire pour être prospère dans l'église? On commence le premier sermon dimanche. On finit le samedi prochain, dimanche prochain, on reprend un autre sermon pour une semaine. Ça peut être même sur, je ne sais pas, comme Dieu va nous conduire. Si ça va faire 1 an, ça fera 1 an. Ça va faire 2 ans, ça fera 2 ans. En écoutant les bandes. En écoutant les bandes. Bon frère, j'ai pensé à toi hier. Pourquoi tu as manqué le culte? Que le Seigneur te bénisse. Mais je voudrais dire que il ne faut pas laisser le diable t'empêcher d'être béni. Quand tu sens que le diable veut t'écarter de la volonté de Dieu, fais-toi violence. C'est pour ça que j'ai dit à un frère l'autre jour, quand tu es loin de la ville, et que tu n'as pas un taxi, ne dis pas que tu n'as pas un taxi. Tu n'as pas un taxi pour arriver à l'église, appelle l'administrateur. Appelle un diacre. Appelle un frère. Dis-lui, frère, envoie dans mon téléphone 500 francs, ça ne va pas. Parce que s'il refuse, il a péché. Parce que je veux arriver à l'église, je n'ai pas honte pour ça. Il ne dit pas qu'on doit prendre une habitude, mais si c'est vraiment nécessaire, faites-le. Parce qu'on ne sait pas ce que ta présence ou ton absence peut faire ici. Bon, on va se mettre debout pour la dernière prière. Seigneur Dieu de grâce et de miséricorde, nous te bénissons pour ce merveilleux sermon que nous avons reçu ce soir. Bénis ton serviteur et remplis-le davantage. Bénis l'église du pasteur Barouti par laquelle nous avons écouté ce message. Souviens-toi de ce programme, Seigneur, pour nous soutenir en sorte que nous puissions produire dans le cœur de tes enfants un changement. Bénis aussi la suite de ce programme pour qu'il soit sous l'autorité du Saint-Esprit afin que le diable n'ait aucune part. Souviens-toi de nous dans nos programmes personnels pour nous soutenir. Souviens-toi aussi de nous dans nos combats contre le royaume de Satan. Que tes anges campent autour de nous pour nous arracher à tout danger. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous voulons simplement, ô Dieu, faire avancer le royaume de Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Et nous nous attendons à toi pour nous soutenir. Bénisse la journée de demain, bénisse celle de dimanche. Attire tes enfants ici nombreux pour écouter la parole de Dieu. Je veux te recommander tes serviteurs, les diacres et les administrateurs de cette église qui combattent chaque jour, Seigneur, pour que ce ministère puisse être toujours apte à recevoir tes enfants. Remplis du Saint-Esprit. Seigneur, trouve-les même du travail, ôtez les enfants, les femmes, et accordez-leur la santé, Seigneur, pour continuer ce combat.
Bénis les offrandes qui ont été apportées. Bénis notre sortie. Souviens-toi des travaux qui vont reprendre ici. Nous n'avons pas de l'argent, mais nous comptons sur ta grâce pour avoir les moyens financiers pour continuer ces travaux, Seigneur. Bénis aussi nos campagnes. Bénis Israël. Souviens-toi de la famille Branham. Accorde la paix au pasteur Baoya Samuel. Souviens-toi du mariage de ses enfants pour protéger ses enfants pendant ces moments. Soutiens ton serviteur et ta servante, son épouse. Accorde-les, Seigneur, les forces, l'onction nécessaire pour tenir jusqu'au bout. Bénis notre sortie alors que nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.